Peuples africains, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la main viendra du ciel, car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Hé, Tchana Pierre. Non, attendez, il faut que j'arrête la musique parce que si je continue à chanter là, ma voix de crapaud là risque de faire fuir plusieurs personnes. Anyways, salut à tous et bienvenue. Vous avez certainement reconnu la musique qui passait là. C'est Tchana Pierre, très célèbre chanteur camerounais, décédé malheureusement dans les années 98, si j'ai bonne mémoire. Mais je suis persuadé au moins que vous avez dansé sur l'une de ces belles mélodies au moins une fois dans votre vie. Si vous ne l'avez pas fait, je vais mettre quelques liens, je vais mettre le lien de cette musique dans la barre de description pour que tu ailles l'écouter et tu exerces quelque part. Très bon chanteur. La raison pour laquelle en fait j'écoutais cette musique, c'est parce que le message dans cette musique est tellement porteur et percutant, tu vois. Un des résumés en fait de la musique, c'est qu'il appelle à la solidarité des Africains pour pouvoir développer leur continent. La manne ne viendra pas du ciel. C'est-à-dire, on a beau prier matin, midi, soir, mais à la fin de la journée, le développement ne va pas arriver du ciel. Il va falloir qu'on travaille. La vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est en quelque sorte la suite de la vidéo précédente dans laquelle je parlais de comment est-ce investir avec un petit budget. Je vais également te laisser le lien de cette vidéo dans la barre de description pour que tu ailles la regarder si ce n'est pas encore fait. Résumé dans cette vidéo, en fait, j'ai interpellé en quelque sorte les uns et les autres sur le fait qu'il est important qu'à un moment donné, qu'on se mette ensemble afin de pouvoir lever les capitaux pour pouvoir financer les différents business. Que ce soit en Amérique, en Afrique ou en Europe, bref, que ce soit partout où vous vivez. J'ai toujours pensé que la force du nombre est un levier fondamental sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir lever les fonds. Si je te rappelle bien, on disait toujours qu'il y a 2 ou 3 choses qui séparent les hommes, parmi lesquelles l'argent. Il est clair que dans la communauté de façon générale, il y a une crise de confiance entre les uns et les autres, surtout en matière d'argent. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce sont des mythes qu'on a construits dans la société afin de peut-être préserver la communauté, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce sont des choses qu'on a construites et qu'on a mis dans nos subconscients, si bien qu'aujourd'hui, on a tendance à ne pas faire confiance aux gens qui sont en face de nous en matière d'argent, tout simplement parce qu'en grandissant, on nous a fait comprendre que l'argent, c'est quelque chose qui sépare les hommes. C'est peut-être vrai ou alors c'est peut-être pas vrai. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Mais toujours est-il que si nous, notre génération, on a envie d'avoir des résultats financiers différents de ceux de la génération précédente, c'est-à-dire nos aînés ou nos parents, il est important qu'on brise un certain nombre de barrières, on brise un certain nombre de mythes et qu'en réalité, qu'on s'asseye et qu'on discute sur comment est-ce qu'on va faire pour avancer en tant que communauté. Cette notion d'investir avec les gens, avec des gens, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé ou bien ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé depuis de nombreuses années. Et malheureusement, nous, on semble ne pas réaliser en fait le pouvoir de ce levier-là. Quand j'étais auditeur financier dans une compagnie, je travaillais sur des projets de real estate. Donc, je faisais les audits des real estate. Et j'ai été surpris de découvrir qu'il y a des complexes immobiliers ici dehors qui n'appartiennent pas à une seule personne. Ça appartient à un groupe de personnes qui se sont mises ensemble, ont créé une société juridiquement et cette société-là entre dans des deals et développe donc ces complexes immobiliers-là. Je ne dis pas que tous les complexes immobiliers appartiennent à plusieurs personnes. Non, je dis juste qu'il y a certains complexes immobiliers dans lesquels c'est un groupe de personnes qui ont mis les fonds ensemble afin de pouvoir investir dans ces projets-là. Et pour les compagnies en fait que j'auditais, je m'étais rendu compte qu'en fait, il y avait des personnes qui investissaient 200 000 $, il y a des personnes qui ont investi 15 000 $, il y a des personnes qui ont investi 50 000 $. Bref, chacun investit dans la mesure de son possible. Donc, si à un moment donné, un groupe de personnes décide de se mettre ensemble pour pouvoir investir dans un certain nombre de projets, la bonne chose, c'est qu'il y a des mécanismes juridiques qui encadrent l'activité économique. Donc, vous êtes peut-être une vingtaine ou 50 personnes et vous décidez de créer une entreprise ou alors d'investir dans un business. Une des étapes qui est primordiale à ce moment-là, par exemple, c'est de créer une société de façon légale, tu vois. Ça peut être une société à responsabilité limitée,
Ça peut être une LLC, Limited Liability Company. Ça peut être une société anonyme. Bref, peu importe le statut juridique que vous voulez donner à la société. Mais lorsque vous enregistrez une entreprise, il y a un élément qui est très capital, le Operating Agreement. Et je pense qu'en français, on appelle ça le contrat de société. Et dans le Operating Agreement, on va lister par exemple des trucs comme le nom de la compagnie, où est-ce que la compagnie est domiciliée, comment est-ce que la compagnie fait pour générer le revenu et surtout, comment est-ce que la compagnie fait pour distribuer les bénéfices. Parce que je sais que généralement, nous, le problème, ce n'est même pas de se mettre ensemble pour investir l'argent. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va faire pour repartir les bénéfices parce qu'un X va dire que je mérite plus que Y ou bien un Z va dire que je mérite plus que A. Tous ces éléments-là sont donc consignés en fait dans le Operating Agreement ou encore le contrat de société. Donc, pour ceux qui sont sceptiques et qui vont immédiatement dire que non, les gens sont de mauvaise foi, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se mettre dans les business avec eux, à un moment donné, il faut prendre en considération ces éléments juridiques qui encadrent l'activité économique et savoir que ce n'est pas pour condamner un X ou un Y, mais c'est pour défendre les droits des uns et des autres mutuellement. C'était Paulin Tamebou. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de la partager avec les personnes autour de toi pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent donner leur point de vue afin que moi également je puisse apprendre de vous parce que ici je n'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout au contraire, mon objectif c'était de venir apprendre des experts que vous êtes afin de pouvoir devenir un entrepreneur et un investisseur meilleur demain. J'espère te retrouver à la prochaine vidéo très en santé. D'ici à là, porte-toi bien. Tu prends soin de toi. Bonsoir.